Wouhou, les amis sont désespérés. Ça dit que quand tu vois même sur leur visage, j'ai vu cette vidéo où les chefs d'État des pays de l'OTAN se réunissent. Ça dit que tu vois que c'est compliqué pour ces chefs d'État-là. Ils voient la situation très, très difficile. Ils se disent en barbare que c'est un piège. On a été piégés. Nous sommes tombés dans ce piège-là. Le piège d'affaiblir la Russie. Je pleure uniquement le sort des citoyens ukrainiens qui n'ont rien à voir avec cette guerre. Parce que cette guerre a été créée de toutes pièces par la classe dirigeante ukrainienne et américaine. Voilà donc les gens qui ont créé les situations, qui ont créé cette situation désastreuse pour les populations civiles ukrainiennes. Les populations civiles ukrainiennes n'ont jamais demandé cela, n'ont jamais demandé l'intégration à l'OTAN, n'ont jamais demandé l'intégration à l'Union européenne. Il y a eu une grosse manipulation en 2014 et voilà donc les conséquences de vouloir mettre les gens en danger, de vouloir séparer une famille. Sarkozy l'a dit, c'est un pont, l'Ukraine, entre l'Europe et la Russie. Si vous brisez ce pont, c'est une situation catastrophique que vous êtes en train de créer. Il avait dit ça en 2014. Et en 2022, ça crée quoi? 8 ans après, une situation désastreuse qu'on est en train de voir sur le terrain. L'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, c'était une promesse faite par Boris Johnson. Et Joe Biden avait appuyé cela. Les Américains, les Français et autres ont appuyé cela. Mais ils le savent qu'il y a des pays, anciens pays soviétiques, qui sont des pays pauvres au sein de l'Union européenne, qui ne peuvent pas se permettre de faire la guerre. Donc, s'il y a une situation de guerre aujourd'hui, ce sont des Américains qui vont faire la guerre, des Britanniques, parfois les Allemands ou les Français, contre la Russie. Et tous ces pays réunis, c'est difficile de battre la Russie. En termes de munitions, en termes de chars modernes, en termes des avions de chasse modernes, on a tous ces classements qu'on peut aller consulter. Et les classements faits par des journalistes des pays de l'OTAN. Ce n'est pas parce que les gens vont... Il ne faut pas que les gens croient que non, on a le non. Ce sont des journalistes des pays de l'OTAN qui ont fait tous ces classements-là. Le meilleur char au monde est russe. Le meilleur hélicoptère de combat au monde est russe. Le meilleur avion de chasse au monde est russe. Oui. Ils ont fait un classement de 10 et tout ça là. C'est là, aller vérifier les caractéristiques de tout ça. Les Challenger, les Bradley, les Abrahams, les Léopard 2. Oui, on a la Mata T14. Bref, pour les autres, vous pouvez consulter cette page, vous allez voir. Ces différents classements, je le répète, ont été faits par des journalistes des chaînes de propagande. Donc, comme c'est la vérité, et la vérité vraie, qui est une vérité scientifique, ils ne pouvaient pas biaiser tout cela parce qu'ils devaient avoir tout de suite des experts en la matière qui devraient dire non, ce n'est pas vrai. Donc, ces experts-là ont donné l'appréciation avec les caractéristiques et on a vu. Donc, le mensonge selon lequel la Russie a des armes de l'époque soviétique et tout, non, ce n'est pas vrai. Même les armes que ces gens-là ont fabriquées, c'est depuis les années 70, 80 et autres, hein, oui. Donc, ce n'est pas vrai, le mensonge là. Les amis, le président de Lituanie, Letton, a dit quoi? Il dit, quand on pense que l'intégration au sein de l'OTAN de l'Ukraine est proche, c'est là où on voit les possibilités s'éloigner. Donc, à force de penser cela, les possibilités s'éloignent. Donc, en fait, il est dépassé par les événements. Il ne sait pas à quel sens se vouer. Il ne sait pas comment faire. Donc, ils ont fait des promesses. Maintenant, en pensant que la grande contre-offensive va affaiblir la Russie, ils vont percer les lignes de défense russes et tout ça là, et on va intégrer l'Ukraine et on va finir le job. Mais ils se rendent compte que non. Dans cette guerre des tranchées, les Russes sont super forts. Et ils attendent, ils tapent sur les armes ukrainiennes, les quartiers généraux et autres. C'est ça. Ils ont tapé sur beaucoup de quartiers comme ça, en Ukraine, où il y avait des armes, des munitions. Même Shoigu a dit, il y avait un camp où il y avait des généraux et des sous-officiers de l'OTAN, près du front. Et la Russie a tapé là-dessus. Et ils ont dit qu'il y a 2 généraux qui sont morts, beaucoup d'officiers aussi. Mais vous voyez que les chaînes, les médias mensonges ne parlent pas de ça, non, les amis? Ces chaînes-là ne parlent pas de ça. Ils le savent. Lavrov a dit qu'il y a des généraux otaniens
en Ukraine en train de faire la guerre parce qu'ils ont frappé là et ils savent de quoi il est question. Donc, Lavrov, Sergei Lavrov ne peut pas raconter du n'importe quoi. Ils sont en Vilnius et ce qui ressort, c'est que l'Ukraine ne peut pas intégrer l'OTAN. Oui, les amis, c'est pas possible. Regardez ce qu'il dit. Il est dépassé par les événements. Le président de l'OTAN. EU wants to put a situation where Ukraine's NATO membership becomes a horizon. The more you get closer, the more it moves forward from you. Voilà, vous avez vu. C'est le président de la Lituanie. Il s'appelle Gitanas Nausėda. Regardez même son visage. Il est dérangé. When you think it's possible that Ukraine membership to NATO becomes real, at the same time, it becomes like distancing itself from the reality. Voilà ça. Voilà ça. L'Allemand a dit on ne peut pas intégrer l'Ukraine. Même les États-Unis ne sont pas prêts pour faire la guerre là contre la Russie. Donc du coup, on ne peut pas accepter. Zelensky, il a seulement ses larmes. Oui, parce qu'il a cru à tout ce mensonge-là. Il a cru que la politique, être président, c'est comme dans le film qu'il a joué là où il était président. Oui, il a cru en ça. Mais la réalité le rattrape aujourd'hui. Même dans son propre pays. Vitaly Klitschko, qui est le maire de Kiev, trouve que il fait assez. Il devient de plus en plus dictateur. Thank you, friends, for watching. God bless you. Bye-bye.